Major Lemoine à votre service pour vous servir. Bonjour, Philippe Audiquet. La semaine dernière, je vous ai promis de vous faire une vidéo d'une qualité peu ordinaire. J'ai surtout décidé de vous parler d'un sujet dont personne ne parle jamais, qui est en fait une arme mais redoutable. Redoutable en négociation, redoutable dans les conflits, que ce soit professionnel, à la maison, ou simplement avec un banquier ou avec un artisan ou j'en sais rien. Simplement une arme d'exception. Mais on l'oublie trop souvent. Alors, pour vous dévoiler cette arme, je vous invite à venir avec moi dans deux toutes petites minuscules vidéos que j'ai tournées dans deux lieux différents. On les regarde et tout de suite après, eh bien, je vais vous expliquer les avantages et comment se servir de cette arme que tout le monde possède en soi et que personne n'utilise. Allez, on y va. Que franchement, étudier ici, actuellement, tout de suite, un livre de philosophie, c'est possible. La réponse est non, mais vous allez me dire parce que le train fait trop de bruit. Mais en fait, c'est pas une question de train, c'est autre chose. Et c'est justement cette autre chose que je voudrais vous faire découvrir pour que vous puissiez enfin être armé. Est-ce que vous pensez sérieusement que dans ce lieu totalement serein, on puisse se permettre d'élever la voix ou de parler très très fort? La réponse est vraiment non, on ne peut pas le faire. On ne le fait pas, non pas parce que c'est un lieu de recueillement, non pas parce que c'est une église fantastique. Cette église se trouve à Mandelieu, de la Napoule, dans le 06, mais simplement parce qu'il y a autre chose qui fait que, exactement comme dans la vidéo précédente avec la gare. Alors ce que l'on va faire, maintenant que vous vous rendez compte des deux différences, celle où il y avait beaucoup de bruit et celle d'aujourd'hui, eh bien maintenant je vais vous expliquer pourquoi je vous ai emmené dans ces deux lieux et que je vous ai fait toucher du doigt une véritable différence. Que ce soit dans une gare où il y a beaucoup de bruit, comme vous l'avez constaté, les trains qui passent, etc., comme je vous le précise, il ne nous viendrait pas à l'esprit d'étudier un philosophe ou tout simplement un bouquin de philosophie ou d'autres choses, avec concentration. Que ce soit dans l'église, il ne nous viendrait pas à l'esprit de faire beaucoup de bruit, etc., de jouer, de crier ou autre. Alors, il est évident que si vous me dites, dans la gare il y a du bruit, mais c'est parce qu'il y a des trains, vous allez me dire que dans l'église il n'y a pas de bruit parce que c'est une église, vous avez entièrement raison. Mais en fait, il y a autre chose que le fait que ce soit simplement une gare et une église. Il y a ce qu'on appelle le contexte. Et le contexte, c'est pas simplement un train qui passe, c'est un ensemble de données qui donne une direction à, bien évidemment, ce que vous devez faire dans cet endroit-là. Je rentre dans une église, instantanément, eh bien, le ton descend, on murmure, on ne parle pas fort. J'ai d'ailleurs eu du mal à tourner cette vidéo à l'intérieur de cette église, sans que ce soit dérangeant pour les quelques personnes qui y étaient. Et dans une gare, eh bien, il faut crier et les gens se retournent parce que vous criez. Alors, il faut imaginer que dans un cas comme dans un autre, nous sommes dans un contexte bruyant, un contexte calme. Mais pour en venir au sujet le plus important, comment se servir de cette idée-là, parce que ce n'est qu'une idée qu'un concept, eh bien ce qu'il faut se dire, c'est que 90%, voire plus, de toutes nos réactions, dans toutes les situations, ne sont faites que par rapport au contexte environnemental. Je suis à la banque, j'ai besoin d'argent. Je vais réagir avec impulsion, sans raisonnement, pour moi, notamment la banque, à une autorité, je ne vais pas m'en sortir. En fait, l'idée c'est que lorsque vous êtes dans une des situations de conflit, de négociation ou de ce que vous voulez, prenez quelques secondes, ça prend quelques secondes pour faire le vide dans votre tête. Fermez les yeux, respirez à fond et rouvrez les yeux. Et là, vous allez vous décoller de la situation. C'est-à-dire que la situation dans laquelle vous êtes, sur laquelle vous avez des décisions importantes à prendre, va devenir dans votre tête, dans votre esprit, comme une image, une pièce de théâtre, une scène d'acteur. Et vous devenez le spectateur. Et au lieu de répondre intuitivement, émotionnellement ou par réaction à quelque chose qui vous contrarie ou même qui vous va bien, eh bien, vous allez être en dehors parce que vous allez voir l'ensemble. Et peut-être que vous apercevrez que la rapidité de votre réponse ou la
le silence que vous allez instaurer pour avoir une non-réponse, eh bien, c'est cela qui va être dérangeant. Parce que vous n'aurez pas accepté le contexte. Je prends la banque. Le contexte, c'est quoi? Vous êtes dans un bureau, vous êtes avec un fondé de pouvoir, enfin, ce qu'on appelle un fondé de pouvoir, qui en a de moins en moins malheureusement pour eux, parce que ce sont souvent des gens compétents. Et vous allez être un petit peu écrasé parce que la ressource que vous attendez, c'est de l'argent. Mais dans la réalité, qu'est-ce que vous avez devant vous? Vous avez juste un banquier dans un bureau. Si vous vous détachez du contexte dans lequel il est, c'est-à-dire dans sa zone de confort à lui, sa zone où il a une autorité, il a une force, et que vous dites finalement, c'est qu'un homme comme moi, il doit réagir en homme, vous allez vous appuyer sur l'humain comme il vous parle et comme vous le ressentez, et non plus sur l'ensemble du cadre. Vous êtes en justice, vous êtes dans une salle de plaidoirie, vous êtes devant un juge et des avocats. Eh bien effectivement, le contexte fait qu'on vous écrase. Mais à un moment donné, vous avez la parole. Si vous êtes capable de dissocier le contexte et bien évidemment ce que vous voulez y donner, eh bien à ce moment-là, les choses vont être plus simples, vous allez être libéré. Et lorsqu'on est libéré du poids, de l'autorité, de la présence, d'une supériorité ou même d'une infériorité, eh bien vous allez vous sentir beaucoup plus libre, beaucoup plus souple, et là vous allez enfin apporter les bonnes solutions. Cette notion de contexte, elle est valable dans tous les cas. Aujourd'hui, on parle par exemple de la Seconde Guerre mondiale comme d'une horreur et comme des choses qui n'auraient jamais dû arriver. Et c'est la vérité, et ceux qui le pensent, ils ont raison. Ce que l'on oublie trop souvent, lorsqu'on se permet de critiquer et de dire « ça aurait dû être comme ça, ça aurait pu être comme ça ». Mais on n'était pas dans ce contexte il y a de quelques années en arrière. On n'était pas dans cette limitation, dans ces bornes de ce qui se vivait à ce moment-là. On était ailleurs et autrement. Aujourd'hui, on juge avec notre regard d'aujourd'hui, et entre les deux, il s'est passé un temps qui fait que notre regard n'est plus le même. Eh bien, de la même manière, vous allez pouvoir techniquement prendre ce concept de contexte pour toutes vos situations au quotidien. Alors, l'arme, elle est ultime. Il suffit simplement, lorsque vous êtes dans ces scénarios de conflit, d'intérêt majeur, de négociation ou je ne sais quoi, de prendre le temps de respirer fort, souffler et d'imaginer que vous soyez pendant quelques secondes seulement le spectateur de vous-même. Vous sortez de votre scène, quitte à fermer les yeux. Personne ne se moquera de vous et personne ne vous dira rien. Et le fait d'avoir fait ça, eh bien, ça va vous permettre de respirer. Et là, vous allez peut-être voir des choses qui ne sont plus près de la réalité que si vous étiez juste dans l'émotion. Alors, sortez de ce cercle, sortez de ce contexte, retrouvez votre zone de confort, simplement en observant tout ce qui se passe autour avant de prendre la décision sur l'objet principal dont vous avez envie de réussir, de faire aboutir ou je ne sais quoi. Faites-le et croyez-moi, entraînez-vous au quotidien, dans un restaurant, en appelant le serveur, dans une banque, quand vous êtes face au banquier, devant un guichet d'administration. Prenez le temps de ressortir. L'administration, dernier exemple, je vous en parle. La personne qui est derrière son guichet, elle a son rôle, pas forcément de petit chef, ce serait méchant de dire ça, mais elle a son rôle à jouer, elle veut le jouer, et techniquement, eh bien, le fait de le faire, c'est bien, mais elle n'est pas forcément en mesure de vous apporter les réponses à vos questions précises, parce qu'elle est dans son contexte de son bureau, de son savoir, de ses connaissances. Dans le couloir, il y a la personne qui dépend d'elle. Dans l'autre couloir, il y a la personne dont elle dépend, etc. Vous êtes dans le contexte de l'administration. Eh bien, sortez mentalement de ce contexte et focalisez-vous sur l'humain qui est devant vous. Et parce que vous allez vous focaliser sur l'humain, eh bien, vous allez obtenir de très grandes choses. Vous allez pouvoir obtenir enfin des réponses ou simplement des satisfactions que vous n'attendiez pas parce que vous ne preniez la personne qui est en face de vous dans son contexte et non plus comme d'un véritable être humain à part, avec ses émotions, ses qualités, ses défauts, ses responsabilités et ses envies. Voilà, ce petit partage, je voulais vous le faire parce qu'il m'aide au quotidien et constamment. Récemment, j'ai réussi à obtenir des informations de l'administration des impôts
dans le cadre d'une succession, d'une personne qui n'aurait jamais dû me donner ces éléments. Et pourtant, simplement au téléphone, on a noué une relation aimable, cordiale, qui nous a fait sortir de mon contexte de complications qu'il fallait que je résolve et de son contexte à elle, qui était son autorité dans un domaine précis. Eh bien, ça a permis de matcher et à partir de là, on a tout gagné. Elle, comme moi, les dossiers ont avancé. C'est juste génial. Alors, servez-vous de cette arme et puis s'il vous plaît, mettez un gros pouce. Vous me donnez vos commentaires et s'il vous est arrivé des aventures et que vous avez eu cette capacité-là et que vous en avez pris conscience à un moment donné, eh bien, mettez-les dans les commentaires afin de partager avec un maximum de gens. Partagez-moi sur YouTube, partagez-moi sur Facebook, partagez-moi partout, abonnez-vous et puis franchement, comme je vous l'ai promis avec mes vœux, je vais être là toute l'année pour vous aider, vous accompagner avec tout ce que j'ai en moi de meilleur pour vous. À mardi.